Et bonjour à tous, c'est Théo pour le blog theobougie.com et aujourd'hui je viens répondre un peu aux questions que vous me posez tout au long du blog depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Donc après le jingle, on commence. If I live to be 100 and never see the 7 wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine, 'cause nothing changes. Donc première question qui m'a été posée. Alors on m'a demandé quand le blog est né. Donc je vous répondrai tout simplement le 6 avril 2010. Alors ensuite la seconde question. Alors voilà. D'où est partie l'idée? Donc au départ, si le blog est né, ouais, après vous allez me dire que je fais prétentieux, mais je vais vous raconter un peu ma vie. Donc le blog est né tout simplement après mon accident qui a failli me coûter un bras. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai ces cicatrices sur le bras, etc. Et je me suis dit que il était temps pour moi de partager ce que j'aimais faire avec d'autres personnes, ce qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais j'avais peur de passer pour un con devant ma caméra, enfin devant mon appareil photo. Et je me suis dit, ça a été le déclic, on va dire, pourquoi ne pas faire ce qui te tient à cœur, et pourquoi tout simplement ne pas faire ce que tu voulais à la base. Donc je me suis lancé, le blog est sur le thème mystique, comme vous le savez tous, mais il a été un peu modifié à ma sauce et inspiré de Locan. Donc ensuite, pourquoi mélanger high-tech et mécanique? Donc on me la pose souvent cette question. Tout d'abord, si je mélange high-tech et mécanique, c'est pour déjà alterner un peu les deux sujets, même si l'high-tech prône sur le blog. Voilà. Si je mélange high-tech et mécanique, c'est pour vous montrer aussi que on peut très bien collectionner des tracteurs antiques des années 50, 58 et être au dernier cri de la technologie entre guillemets chez soi. Hein. C'est pas parce qu'on collectionne des tracteurs anciens qu'on vit à l'ancienne. Voilà, donc c'était pour montrer aux gens que c'est pas parce que on a des tracteurs vieux, enfin, entre guillemets, qu'on n'utilise pas un ordinateur, qu'on n'utilise pas un appareil photo numérique. Donc voilà. Après, pourquoi copier Locan? Donc c'est une question qui me vient aussi fréquemment. Donc le terme copier me dérange un peu, puisque copier voudrait dire que j'ai fait une simple aspiration du site de Locan et que je l'ai collé sur mon hébergeur. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque bon déjà je respecte ce monsieur, voilà, comme vous le savez tous, j'aime ce qu'il fait. Si je me suis inspiré de Locan et pas d'un autre blogueur, c'est pas pour m'attirer les lecteurs qu'il a, absolument pas. Si vous me dites copier, ce n'est pas le terme adéquat, puisque copier, je n'aborde absolument pas les mêmes thèmes, que je sache, Locan n'aborde pas les thèmes de la mécanique sur son blog. Donc les articles sont totalement différents, même si tous les deux on a fait un déballage d'iPhone, même si tous les deux on a acheté le WX5, je vois pas ce qui dérange franchement les lecteurs. Après que je m'en sois inspiré, c'est vrai, puisque après au niveau de l'organisation c'est identique ou presque. Je m'en suis inspiré au début et maintenant j'essaye de m'en détacher parce que justement il y a des gugus qui me disent ouais t'as fait un copier-coller, mais les gens qui me disent justement que j'ai copié-collé pensent qu'un blog, même si on s'inspire de notre blogueur, apparaît en claquant des doigts, ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'il m'a fallu plusieurs mois pour configurer à ma sauce entre guillemets le blog, puisque de toute façon le thème mystique est le thème mystique, hein, que ce soit Locan ou que ce soit moi, c'est le même thème, donc l'organisation est identique, tout simplement parce que Mystique est fait de la même façon pour Locan et pour moi, donc voilà.
Ensuite, pourquoi utiliser des Mac et pas des PC? Donc là encore, il va y avoir les Pro Windows qui vont me tomber dessus. Si j'utilise des Mac, c'est pas pour me la péter, pour dire oui, j'ai des Mac, je sais payer la peau des fesses, entre guillemets. Je n'aime qu'Apple, puisque si j'aimais qu'Apple, j'aurais acheté l'iCloud. Donc voilà, je n'ai pas acheté l'iCloud parce que c'était une grosse merde. J'aurais acheté la Time Capsule, que je n'ai pas acheté d'ailleurs parce que c'est une grosse merde aussi. J'aurais acheté l'Apple TV, ce que je n'ai pas fait puisque c'est de la grosse merde aussi. Donc voilà. Après, comme me disent, tu es un pro Apple, ça, au départ, peut-être. Peut-être, je ne dis pas le contraire. Mais maintenant, il faudrait un peu arrêter de croire que parce qu'on a des Mac, parce qu'on est différent des utilisateurs de PC, parce que on utilise iMovie et que vous utilisez Windows Movie Maker, qu'on est totalement con par rapport à vous. Puisque c'est un peu l'image que les pros Windows ont, c'est que les utilisateurs de Mac sont des gros cons, hein, puisqu'ils achètent des Mac, c'est plus simple, hein, donc ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, si j'utilise des Mac, c'est pas pour me la péter, comme je vous ai dit. C'est pas non plus pour faire celui qui est pro Apple, hein, absolument pas, puisque j'utilise des Mac moi pour la vidéo et la photo. Voilà, puisque iMovie et tout me plaisent beaucoup plus que... en fait, toute la suite iLife est beaucoup mieux que la suite qu'il y a sur Windows. Hein. Déjà, il n'y a pas de suite sur Windows. Donc voilà. Alors, quels étaient tes dispositifs vidéo pour filmer au début du blog? Donc, je vais vous le montrer. Hein. Au départ, je filmais avec ce Fujifilm Finepix S5600. Voilà. Donc, tout le monde qui voit cet appareil photo me dise chaque fois putain, il doit sortir des belles photos, des belles vidéos. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque c'était les tout premiers numériques. Au départ, je ne l'avais pas acheté pour vous faire des vidéos, puisqu'à ce moment-là, je ne faisais aucun blog. Donc voilà. Quand j'ai commencé à filmer avec lui, ça m'a de suite gonflé, puisque la qualité vidéo c'est de la merde, c'est de la 640p maximum. Le stockage est merdique, j'ai mis qu'une carte SD dessus. Voilà. Les dispositifs photo, c'est de la merde aussi, puisque bon, il n'y avait pas cette technologie qu'il y a maintenant, c'est vrai, mais le flash, dès qu'il y a un brin comment ça s'appelle, d'ombre, va s'enclencher, alors que le capteur au départ était fait pour justement compenser ce problème. Donc cet appareil, en gros, il est périmé, il est dépassé. Les photos et les vidéos qu'il en sort sont franchement merdiques. Au niveau du piqué, ça vaut rien. Au niveau exposition non plus, puisque quand il y a du soleil, les photos sont blanches. Voilà, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on m'avait posé d'autre? Le podcast va être un peu long, mais bon, je vais répondre un peu à vos questions. Bon, après, c'est moi qui vais pleurer puisque je vais envoyer cette vidéo sur Vimeo. Voilà, alors, les questions s'arrêtaient là, mais je voulais rajouter un truc que j'ai oublié malencontreusement. Avant de vous quitter, je vais faire un peu de vente sur cette vidéo. Ce qui n'est absolument pas le thème abordé sur ce podcast, mais bon, je vous le dis quand même. Je vends cet iPhone 3GS qui m'a servi tout au long du blog, depuis son début jusqu'à maintenant. Maintenant j'ai l'iPhone 4, donc je m'en sépare. Il est vendu avec la housse Sena que j'ai acheté sur l'Apple Store au prix de 50 €. Voilà, je vous dis les prix, mais bon, c'est pas pour vous dire que je l'ai payé la peau des fesses non plus. C'est parce que c'est le prix réel. Si vous ne me croyez pas, vous allez vérifier sur l'Apple Store. Ça m'étonnerait que maintenant ils aient baissé les prix, hein, au contraire. Je vends cet iPhone 3GS, c'est le 32 Go. C'est le noir, puisque le blanc, il y a eu des soucis avec le blanc aussi. Donc, au niveau comment ça s'appelle, je vais vous le sortir. Au niveau rayures, il n'y a absolument rien. Puisque je suis quelqu'un de très maniaque, vous pouvez le constater. Il y a un film dessus qui ne se voit pas, mais il y est quand même. C'est un film transparent qui permet de résister aux rayures, aux chocs, etc.
que j'ai acheté aussi sur l'Apple Store, puisque ça a été le seul film plastique qui ne m'a pas fait de bulles, puisque je voulais absolument pas de bulles et je voulais pas que ça se voit, ce qui est le cas sur cette protection, puisqu'on ne voit pas qu'il y a une protection d'écran dessus. Voilà. Au niveau batterie, il tient très bien la charge encore, puisque je suis aussi quelqu'un de très maniaque dans ce domaine-là. J'ai bien rodé la batterie au départ et je continue à bien l'entretenir maintenant. Donc voilà, l'autonomie est ce qu'elle est, mais elle est restée comme celle d'origine. Voilà. Après ce petit podcast qui a duré, je pense, plus de 8 minutes, je vous dis à bientôt, puisque je vais tester la qualité vidéo de l'iPhone 4 en 720p de nuit, donc vous verrez un peu le flash LED, voilà, ce que je vous dis depuis le début mais que je n'ai pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne fin de journée.